Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 205. Donc le montage avec les ressorts de berlingot ça va pas, c'est trop haut, trop raide. Du coup on va remettre des ressorts de 205 Turbo D. En plus de ça, on va rajouter 2-3 autres petites bricoles, un peu d'électronique, un peu sur l'intérieur, etc. Mais surtout, aujourd'hui, on a quelqu'un à vous présenter. Bonjour, moi c'est Cyprien, c'est moi qui pars avec Gabriel au Maroc. Enfin au moins on va faire au moins le début ensemble, on verra si on atteint l'Espagne. Donc moi vous me connaissez déjà, Gabriel, effectivement j'ai lancé le projet avec Cyprien. Et le départ effectivement sera Biarritz, ensuite on traverse l'Espagne, donc la voiture tient, c'est bien. Puis après elle fait les 3500 km de désert et du coup ça nécessite un montage qui est costaud, vraiment costaud, et là on n'y est pas encore, donc on travaille. Pour commencer cette journée et pour se donner une chance que la 205 reparte par la route le soir, on va commencer par rabaisser l'avant en mettant des ressorts 205 Turbo D à la place de ceux de berlingot qu'on a installés lors du premier épisode. Ça va comme tu veux. Il faut que je descende le berceau. Ouais. Parce que avec ça, je suis en train de déformer son berceau avant de descendre les bras, tellement ils sont déjà embutés. Ah ouais, à l'ancienne. Sous le ressort, on est à 260 mm. Ouais, voilà. Donc on mesurera avec les autres. Mais ceux-là, ils sont bien durs. Ah oui, j'ai regardé, du coup, c'est objectif 20 cm. Oui. Sur le site du trophée, c'est objectif. Si tu fais 19,5, c'est bon, tu passes quand même, quoi. Ah bah oui, mais l'idée c'est aussi d'avoir le plus possible. Le plus possible pour qu'il passe un peu partout, quoi. Ouais, mais tu vois... sans devoir se faire dépanner par des 4x4 toute la journée. Ouais, mais c'est pas tant la hauteur qui va compter. Bah en partie. Ouais, mais j'en ai trouvé qui sont partis, ils avaient rehaussé avec une cale de 1 cm en bas, sur d'autres trophées que celui-là. Une cale de 1 en haut et une cale de 2 au-dessus. Avec des ressorts de 205, ils avaient 5 cm de plus que la garde d'origine et nickel. Ouais, voilà, après, est-ce qu'ils faisaient les mêmes parcours? Parce que là, là il va y avoir des dunes, il va y avoir des trucs. Hein. Il y en a un, c'était au Maroc. Hein. Oui, mais t'as le Maroc, t'as les pistes et t'as les dunes, c'est pas pareil non plus. Et même la vidéo du C15 que je vous ai envoyé, il y en a 2 qui sont préparés pour le Dust Race dedans, et elles sont moins hautes que nous. Hein. Bah, il me semble que la vidéo de Baptiste Pitois qu'il avait fait, c'était le Dust Race, je crois, il n'y avait pas de dunes dedans. Pour moi, c'était que des pistes, non? Non, mais il joue dans les dunes. Hein. Ah ouais? Ouais. Et gros point, faut qu'une fois descendu, elle soit à plat surtout. Oui, c'est mieux. Parce que là, elle a l'avant carrément enlevé. Ouais. Et là, le problème, c'est qu'elle va s'empaler dans une dune en fait. Bah, elle va y frotter le ventre. Bon, on va y arriver. Toi, foute mon gueule. On va essayer de remplacer ces merdes là, parce que bon, c'est pas dans un très bon état. Ah, le monsieur il me dit là, ils sont pas plus longs. Non. Si, un peu. Il y a 2 cm quoi. Oh, mais 2 cm c'est énorme. Ah bah oui, non mais c'est surtout qu'ils sont plus durs, donc ils se tassent pas, c'est ça qui nous baise. 25. 25, mais ça va plus se tasser du coup. Ouais, ça ira très bien.
Ah, tu te sens mieux. Ah, je peux comprendre, ouais. Avant de remonter les amortisseurs, je vais m'occuper de rendre la barlette amovible en y ajoutant une prise étanche. Ça nous permettra de passer le faisceau électrique proprement dans l'habitacle tout en pouvant retirer la barre du toit vu que Gabriel ne la veut pas en permanence. Et voilà, et ça part plus jamais. Pendant que je m'occupais de la barre LED, Vince a démonté le support moteur côté passager pour en remplacer le cylindre bloc HS. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est propre. Maintenant que le support moteur est en place, on peut remonter le cardan qui passe au travers ainsi que les amortisseurs. Pour le remplacement des ressorts, on est bon. Pendant ce temps-là, Gabriel et Cyprien se sont attaqués au vidage de l'intérieur et ont eu droit à quelques surprises. Voilà. Oula. Tu l'as ? Du coup, si on fait un coffrage en bois à l'intérieur, ça permettrait de se raccrocher. Ouais, non mais c'est bien, ça fait plein de fixations du coup. On fera du parquet aussi. Oh putain, mais pourquoi il a enfoncé autant lui là? C'est en train de me péter les couilles, je te jure. Je suis toujours sur la même putain de vis là. Tu veux qu'on t'aide, Vincent? Bah en soi, vous pouvez essayer de le faire à ma place, mais je pense que... Tu veux faire quoi? Non, c'est juste qu'il y a une vis qui est chère longue et qui a pas beaucoup d'accès, du coup il met 20 ans. Mais mec, tu peux la tourner à la main maintenant. Hein. Attends. Elle tourne à la main Oui, là. ouais, C'est juste un petit tournevis. Oui, elle tourne à la main. Voilà. Bah elle tourne à la main depuis pas longtemps, je t'assure. Les doigts magiques. Je suis assez grand. Bah ouais, pour toi ça le fait, hein, c'est bon. Hein. Regarde, embrayage jusqu'au fond. Hein, hop, talon point. Là il y a un trou, là il y a un trou. Voilà, la zone ici elle est bien. Là il y a un trou. On est pas loin du support, mais là ça a l'air d'aller. Ouais, c'est des détails. Fait quoi? Il ponce la rouille, on fait 3 points de soudure et un coup Faudra mettre de la peinture d'antigravillon là, comme je t'ai filé. C'est pas le top, le mieux ça aurait été de la peinture sur rouille pour la stopper en fait. Ouais.
Ouais, là ça va encore, c'est plutôt propre. Mais là, tu vois, là, il faut aller chercher assez loin. Là, va manger, là, va manger. Vas-y. Là, si tu sens, après, si tu sens que tu vois que ça commence à être un peu meuble, voilà, vas-y, moi. Voilà. Quitte à faire un trou, fais un trou. Là, tu meules bien. Ah déjà. Oh là là, non, t'es concentré, enfin, ça à moi. Bah tu soudes un truc par en dessous, non? Ouais. À essayer de faire quelque chose, hein. Il y a eu des tentatives de soudure pour ton support en dessous là. Le pire, c'est que ça a soi-disant été. Il y en a un qui a essayé de réparer, qui a quand même fait de la merde et qui s'est dit ouais, c'est bon, ça passe. Mais non. On s'occupera de ce trou béant un peu plus tard et on se concentre d'abord sur les trous dans le coffre. Là-bas, c'est ça. Ah, Là, à mon ça avis, va, c'était un au final. mec, sa femme elle était grosse. Parce que du coup, genre la voiture elle devait pencher comme ça, ce qui fait que l'eau s'accumule là-bas, c'est pour ça qu'ici il n'y a pas de rouille. C'est vrai. Pendant que Cyprien finit de meuler les soudures dans le coffre, Vince va se pencher sur la tôle déchirée au milieu de la caisse. Je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais limiter les déchirures. Là, je vais les souder au maximum. On viendra les meuler un peu après. Et ce que je vais faire après, c'est venir faire un... Je sais pas si je vais pas venir plutôt faire un patch par en dessous. En fait, mettre une tôle en dessous et souder là, au bord là. Et la souder à la caisse après. Pour effectivement, comme disait Gabriel, que ça fasse un renfort. Ouais. Parce que les bonhommes là-bas, ils ont l'air grands et pas légers quand même. On vous entend là, hein. Un autre bout de tôle est récupéré sur un vieux capot de la 206 afin de le souder et de le former par le dessous. Voilà. Là, je vais pointer là. Puis après, j'irai former devant. Pas mal. Ah oui, Ça effectivement. ressemble à quelque chose de presque joli en haut. Bah, vers l'arrière de la caisse, oui, ça commence à plaquer. J'imagine que c'est bien rigide comme ça. Bah, l'offre, Ah ouais, bah là, c'est mieux qu'avant. Non mais ça va pas, t'es passé à travers. me fait chier à boucher des trous. C'est ça. Et il en refait une. Putain. Allô là. Sans déconner. Ouais, c'est du grand Mendes, hein. Vince va la souder par-dessus au final. Hein. C'est pas du Mendes, C'est du Vinces. ça va être magnifico. Bah c'est pour être sûr d'être au bon endroit. Bah oui, je crois bien. Hé hé, c'est qu'on réfléchit chez French Shifter. Bon les gars, vous pouvez remettre les sièges. Allez. Moi je vais boire une bière. Oh mon dieu. Compresse-toi s'il te plaît, compresse-toi putain. Oh bordel.
Pour l'instant, on ne s'est pas compressé. Hein. Ça bouge, on se débat. Now watch me whip. Alors ça vous fait? Un peu, oui. Ah, je vais te le dire. Ça reste assez haut quand même, mais Voilà. Elle est encore. Elle reste haut. Ouais, c'est ça. On était à 74. il n'y avait pas de Ouais. derrière, du coup, ça Oh, 71. on a perdu 3 cm déjà. C'est déjà bien. Ouais, mais je pense qu'il faut qu'elle roule un peu aussi là. Oui, je De pense. toute façon, quand on les descend, c'est des 4x4 les caisses. C'est useless. Par terre, au calme. Non, sur un bidon, monsieur. Ah. Allez, ça a l'air de rouler vachement mieux. Et sympa ton siège, Vince. Nickel. Et bah ça roule. C'est génial, on adore, on adore. Est-ce qu'on prend la route comme ça? Vince, arrête-toi. Oui, monsieur. Il y a le support de la roue de secours qui traîne par terre. Ok, monsieur. Regarde, ça allait être catastrophe là. Attends, j'arrive. T'as failli arracher le support de la roue de secours sur le milieu de ton portail. Ah merde. Allez, je recule. Pour aujourd'hui, il ne reste plus qu'à remonter les sièges et à découper le support de la roue de secours, vu que lors du raid, il y en aura 2 dans le coffre. Voilà. C'est plus rapide quand t'es déjà bourrin. Du coup, journée sacrément longue et fatigante. Parce que du coup, on n'a absolument pas fait ce qu'on voulait faire. On devait faire un petit peu d'électricité, installer des manos de température, enfin des bricoles. Au final, on s'est retrouvé à souder des tôles de partout. De partout. Voilà, mais du coup, on l'a redescendu avec les ressorts de 205 Turbo D. Du coup, maintenant, elle roule. Hein, ça vibre plus, comme vous avez pu voir dans la vidéo d'avant. Et Gabriel ne se retrouve plus le cul par terre parce qu'il y avait un gros trou sous son siège. Voilà. Ouais, il y a eu de la progression déjà. Donc comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, lâchez un petit like et puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et puis vu l'heure, on va vite aller se mettre en couvre-feu. Bisous.